Papy? Hein? Quoi? Pourquoi? Comment? Tu t'étais endormi? Bah en même temps c'est normal, il est 21h. On veut la suite de l'histoire. Bon, ok, d'accord. On en était où déjà? Ah oui, tu as raison. J'étais sur le point de rentrer dans la salle du trône, aux côtés de Styropha et Rebecca. C'était bien ça. Toutefois, avant d'aborder cette partie de l'histoire, revenons plutôt à Vorax. Ce dernier venait de voler les vêtements d'un magus, afin de se faire passer pour un citoyen lambda, et ainsi se mouvoir dans la foule. Il était alors sur le point de pénétrer dans le château. Tu vois, on est arrivé au château, personne ne s'est arrêté, et aucun garde n'a... Et vous? T'inquiète, il part sûrement à quelqu'un d'autre. Et vous? Le lézard de costume pas convaincant. Oh oh! Je crois qu'il s'adresse à toi. Vous et moi, il faut qu'on cause. Écoutez, vous n'avez pas l'air normal. Vous semblez appartenir à une autre ethnie. Et vous n'avez sûrement pas les mêmes coutumes que nous autres. Ce qui fait de vous une personne suspecte, qui a de grandes chances de se faire arrêter dans les secondes qui suivent. Oh là, attendez monsieur, je crois qu'il y a une méprise. Je ne crois pas, non. Je vais tout vous expliquer. Je suis tout oui. Ça y est, qu'est-ce que tu vas encore inventer cette fois? Alors, en fait, il se trouve que je ne suis pas un Sauriac. Oui, en vérité, je suis le célébrissime Xarov de Van Cartier. Homme misère. Jamais entendu parler. C'est parce que j'aime me faire discret, vous comprenez. Voyez-vous, je suis un artiste itinérant. Si je ressemble à un Sauriac, c'est parce que dans quelques heures, je vais jouer le rôle d'un Sauriac nommé Vorax, qui est le perso principal d'une pièce que j'ai écrite. Ah ouais? Et elle s'appelle comment, cette pièce? Elle s'appelle, Tentative d'un Sauriac nommé Vorax de tromper la vigilance d'un garde en se faisant passer pour un artiste nommé Xarov pour ainsi entrer dans le château et tuer le roi au nez et à la barbe de tous. Mais je songe à raccourcir le titre. On va se faire arrêter. Je vois. Vous voulez que je vous dise ce que j'en pense? Oui, quoi? Tu vas voir, dans quelques secondes, il va nous passer les menottes. J'espère que ça t'aidera à réfléchir à ton comportement, Vorax. Je pense que vous êtes loin, très loin de réaliser à quel point vous êtes doué. Tu vois, je t'avais dit que ça finirait. Attends, quoi? Sérieusement, j'ai été bluffé. Je pensais vraiment que vous étiez une espèce de barbare reptilien sans pitié, prêt à pénétrer dans le château pour tuer le roi. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser au nom de votre pièce, d'ailleurs. Hilarant n'est-il pas? Mais vous êtes sérieux? Mais franchement, je veux dire... Je ne saurais pas trouver les mots. Non, mais rien que ce costume, quoi. On dirait de vrais écailles, de vrais muscles, c'est fantastique. Ah, ça, je vous fais pas dire. Quand je pense au mal de chien que je me suis donné pour le créer, j'ai mis des mois à le confectionner, vous vous rendez compte? Eh bien, moi, je vous l'ai dit, on peut difficilement faire plus réaliste. Je suis bien content que vous disiez ça. Même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, je suis bien d'accord avec vous, parce qu'au fond, qu'est-ce que le réalisme? Pourquoi? Écoutez, j'adorerais parler réalisme avec vous, mais je suis attendu au château pour donner ma représentation, alors si vous pouviez... Oh oui, bien sûr. Où est-ce la tête? Bah écoutez, pour me faire pardonner de vous avoir fait perdre votre temps, moi, Crédulus, je vais vous escorter en personne directement à la salle du trône. Et comme je suis le capitaine de la garde, Ah bah bravo. je vais dire à mes gardes de ne surtout pas intervenir, histoire que vous ne soyez pas dérangés pendant votre travail. Sinon, vous avez besoin d'autre chose? Non, merci, tuer le roi me suffira amplement. À fond dans votre rôle, hein. Vous êtes un marrant, vous. Bon, allez, suivez-moi. Ah oui, encore désolé pour tout à l'heure, hein. Je m'en veux terriblement. Hé les gars, il va y avoir une pièce au château, ça vous dit de venir? Je rentre dans le château par la grande porte, j'ai les gardes dans ma poche, et le roi est sans protection face à moi. Tu disais quoi déjà? Pour ce qui est de réfléchir, c'est ton boulot, c'est ça? Surtout, ne prononce pas un mot de plus. C'est ainsi que Vorax pénétra dans le château, grâce à sa ruse, et à la malédiction des gardes aussi. Surtout, en fait. Bref, revenons maintenant à la partie la plus intéressante. C'est-à-dire celle où j'apparais, bien évidemment. J'étais avec mon maître et Rebecca, donc, et nous pénétrions dans la salle du trône où nous attendait Éole le Grand, dirigeant l'une des nations les plus puissantes et influentes du monde.
L'argent, l'argent, que j'adore l'argent, le sentir, le toucher, le faire glisser dans mes... Ah, mais vous êtes en avance, dites donc. Nous étions littéralement stupéfaits. Le grand souverain était en train de se baigner dans une gigantesque piscine remplie de pièces d'or. Oh, je vous en prie, entrez, entrez. Comme vous le voyez, je vous attendais, sans aucune surprise. Il se baigne dans nos impôts, là. On est d'accord? Mais attendez, laissez-moi sortir, que je puisse vous saluer. Non, c'est bon, restez, hein. Ah, tant mieux, j'avais la flemme de me lever de toute façon. Chose compréhensible. Le roi était en effet une personne bien enrobée et pesait dans les 100 kilos. Il avait une longue barbe et de longs cheveux bien gras, preuve que ce n'était pas un roi qui attachait beaucoup d'importance à son hygiène. En réalité, le roi Éole n'avait Dieu que pour une seule et unique chose, son argent. Tout le reste, que ce soit le royaume, le peuple ou même sa famille, ça passait au second plan. Je ne vous cache pas que la vue de ce personnage, qui se montrait indifférent au sort de son peuple, qu'il laissait mourir de faim, me dégoûtait. Je devais me retenir à l'époque pour ne pas afficher mon mépris. Salutations, Seigneur Éole. Nous sommes venus quérir votre aide, car nous avons besoin que vous... Et attendez, je vous reconnais, vous. Vous êtes Jaeunir, l'homme dont on m'a dit si tant de bien. Enchanté. Votre Majesté, je suis Jaeunir, du village de Chênefeuillu. Voyons voir, Chênefeuillu... Ah oui, c'est une grande ville touristique de l'Empire de l'île Mentalus, ça, non? Non, c'est un petit village à l'ouest, pas très loin d'ici, dans votre royaume. Ah oui, oh bah peu importe. Et vous, ma jolie, qui êtes-vous donc? Je m'interroge, tiens. Enchanté, messire, je suis Rebecca Lawson, pour vous servir. Ah, c'est gentil, mais j'ai déjà une maîtresse, donc c'est pas la peine. Quoi? Mais attendez. Et donc, monsieur Jaillot, c'est votre petite amie, c'est ça? Ah non, pas du tout, hein. Rebecca est simplement une aventurière comme nous. Une femme belle et indépendante qui fait autre chose qu'engendrer la descendance et s'occuper de son mari. Je savais pas que ça existait, on en apprend des choses, tiens. Espèce de... Rebecca, écoute, je comprends ce que tu ressens, mais on est d'abord venu demander son aide, je te rappelle. Je disais, Seigneur Éole le Grand, nous sommes venus ici quérir votre aide, car nous avons besoin que... Ah, Styrophane, je vous ai pas remarqué, tiens. Ravi de vous revoir, cher ami, alors, que voulez-vous? Par la déesse, je vais finir par y arriver. Et tandis que Styrophas s'attelait à expliquer la situation au roi, Vorax, à l'entrée de la salle, observait Éole, tel un prédateur prêt à bondir à tout moment sur sa proie. Il est là, piégé dans une piscine en or, gros, faible, vulnérable, prêt à se faire laminer. Cette fois, calcule bien ton coup, Vorax. Non, parce que je te connais, toi en général, c'est je fonce et je réfléchis pas. Alors tâche de ne pas commettre la même erreur cette fois. Je crois que tu as bien vu tout à l'heure que je pouvais me montrer fin stratège quand je le voulais. Oh, Xarov! Vous répétez encore votre texte! Ah, bah je l'avais oublié celui-là. Oui, tout à fait, je m'imprègne de l'atmosphère pour bien préparer le moment où je vais la manger. Oh voilà une métaphore complexe. C'est bien digne d'un artiste aussi connu et discret que vous. Ok, je vous laisse préparer votre entrée. Ok. Tout va se terminer ici et maintenant. Dès que je l'aurai tué, je pourrai enfin connaître la paix. Attends, c'est pas tuer Tatos qui est censé t'apporter la paix à la base? Si, je le ferai. Mais là, la tête de ce roi ne me revient vraiment pas. Alors je vais la lui arracher et la gober. Ok, pourquoi pas. Mais souviens-toi, la discrétion et l'effet de surprise sont nos atouts les plus précieux. Bien d'accord. Excusez-moi, Xarov. Est-ce que je dois vous annoncer? Oui, à votre guise. Ouais, discret et silencieux, comme une ombre. Attends, il a dit quoi notre bouffon? Mesdames et messieurs, en avant-première et en exclusivité mondiale, oui, mondiale, j'ai l'honneur de vous présenter la pièce Tentative de Sauriac nommé Vorax de tromper la vigilance d'un garde en se faisant passer pour un artiste nommé Xarov, pour ainsi entrer dans le château et tuer le roi au nez et à la barbe de tous. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous parlez des mouettes? Une pièce écrite, produite et jouée par le grand et magnifique Xarov de Valcartier. C'est le Sauriac. Bon bah pour l'effet de surprise, on repassera. Allez, offrons au roi une représentation à lui couper le souffle. Rebecca, intervenons. Après toi. Pas un pas de plus, monstre. Tiens, je crois qu'on se connaît. On les a croisés il y a 2 jours, Vorax. Ta partenaire, tu te rappelles? Oh, sérieux? C'est eux?
Ah, je savais. Hors de mon chemin, vermine. J'ai quelque chose à offrir au roi. Des larions? Non, de l'acier. Ah? Oh, bon bah ça vaut son prix, hein. Dans votre trachée. Dans ma trachée, attendez, c'est où la trachée? Je réfléchis, tiens. Bah non, pas là, ça fait bobo là. Oh, je vous en supplie, ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. À mort! Prends-toi 10 000 volts dans la gueule! Coucouche panier. Je vous avais bien dit qu'il se manifesterait à nouveau. Une chance que nous soyons arrivés à temps pour protéger le roi. Ah, bravo, très impressionnant. Je vous remercie pour ce petit service, Jalioni. Mais non, moi c'est Rebecca. Désolé, c'est facile de vous confondre, c'est vrai ça? Ouais, une chance que nous soyons arrivés à temps en effet. Quelle terrible perte ça aurait été. Bravo, bravo, bravo! C'était tellement beau! On a de la tragédie, de la comédie, des effets pyrotechniques, la chair qui brûle! Oh, et l'odeur, l'odeur! Mais comment fait-il, sérieusement? Oh non, mais j'y crois pas! Mais c'est incroyable! Il reste au sol malgré tout! Il a véritablement embrassé le rôle et la moquette! Quelle dévotion à son art! Je ne peux pas retenir mes larmes! C'est trop dur! Encore bravo, Xarov! Je vous soutiendrai toujours, peu importe la situation! Bon, cette pièce était divertissante, certes, et croyez-moi y adorer la surprise. Mais il serait peut-être temps que nous allions nous reposer, non? Il est tard quand même. Attendez, seigneur, et pour les... Oui, je dirai à mes mages de venir vous aider, j'en faites pas. Vous pouvez rester dormir dans mon château autant que vous voulez. La nuit est froide dehors. C'est vrai? Nous apprécions beaucoup ce geste, votre Altesse. Bon, par contre, ça coûtera 100 et tout la nuit passée ici. Les temps sont durs, vous comprenez, c'est la crise. Oui. Allez, bonne nuit. Mais oui, évidemment, bien sûr. C'est ainsi que nous nous en allâmes nous reposer dans nos suites, tandis que Vorax était emmené à sa cellule. Avant de rejoindre nos chambres, nous nous réunîmes tous les trois afin de nous souhaiter la bonne nuit. Enfin, presque tous. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas dormir cette nuit, maître? Ça fait quand même plusieurs jours que nous ne sommes pas reposés comme il se doit. Le mal ne dort jamais, Chayunir. Je ne trouverai le repos que lorsque j'aurai percé l'énigme du livre. Je serai à la bibliothèque, si vous avez besoin de moi. Vous changerez jamais, maître Sirophare. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, Chayunir. Puisses-tu trouver un peu de paix dans le sommeil. Ouais, comme vous dites. Bonne nuit à toi aussi, cher ami. Vous de même, l'ancêtre. Rebecca, Oui? je sens que ce qui s'est passé tout à l'heure à la porte des enfers te préoccupe encore, n'est-ce pas? N'y pense pas. Nous trouverons l'origine de cette voix, quoi qu'il arrive. Tu peux me faire confiance. Nul secret ne le reste indéfiniment avec moi, ou presque. Bref, dors bien. Pareil, si t'as besoin d'aide, je serai dans la chambre d'à côté. N'hésite surtout pas à me contacter si tu as un problème, quel qu'il soit. D'accord? Ouais, toi aussi. Ainsi, Rebecca s'endormit paisiblement dans la nuit noire. La porte des enfers. Et qu'est-ce que c'est ce bâtiment étrange? Car nous ne savons pas ce qu'il y a derrière. Et ça nous effraie. Non, rien. Aucune trace d'un quelconque esprit maléfique en toi. Quelques-uns s'y sont essayés, mais aucun n'est jamais parvenu à l'ouvrir. Il y a une part d'ombre dans ton esprit. Rebecca Lawson. Rebecca Lawson. Rebecca. Dis-moi, Rebecca, pourquoi tu ne veux pas jouer avec Il y a quelqu'un? Jalio? C'est toi? Non. Ce n'est pas Jalio. Et alors que Rebecca s'était lancée à la poursuite du mystérieux visiteur, Vorax était en pleine crise de colère. Laissez-moi sortir! Sortez-moi d'ici, bande de singes sans poils! Montrez-moi que vous avez des couilles! Affrontez-moi! Libérez-moi! Que je vous étripe! Allez, vas-y, dis-le. Quoi? Vas-y, dis-le, j'attends. Tu peux toujours rêver. C'est pourtant pas compliqué, si? Tu avais raison et j'avais tort. On n'est pas fichu, ok? Je peux encore m'évader. Un peu moins de bruit là-dedans, hein? J'essaie de lire un roman érotique, moi, hein? Oh, c'est pas vrai. Cerveau, il me faut un plan.
Non, pas avant que... Pas avant que quoi? Pas avant que tu m'aies dit le mot magique. Tu avais raison et j'avais tort. Voilà, t'es content? Alors, c'est bien si compliqué? Bon, alors c'est quoi ton plan? Mon plan. Bah tu n'as qu'à attirer le garde, le tuer, voler sa clé, et quitter les géoles pour rejoindre le roi. Voilà. Quoi? C'est ça ton plan? C'est un plan que j'aurais pu confectionner moi? Ma foi mon cher, tu peux te révéler fin stratège quand tu veux. Si tu n'étais pas dans ma tête, je jure que je t'étranglerais. Hé, toi, le mec qui lit, viens par ici. Voilà, c'est moi, l'homme qui lit. Voyons voir. Il me faut une insulte. Quelque chose qui le ferait sortir de ses gonds et qui lui donnerait l'envie de me trucider à mort. Ta mère est moche. Quoi? Qu'est-ce que ça dit sur ma mamou? Je vais te tuer avec mon épée qui fait bobo. C'est alors que le garde abattit son épée sur le Sauriac enchaîné. Ce dernier attrapa l'arme avec ses dents, l'ôta des bras de son hôte pour la faire voltiger dans les airs, avant de l'attraper avec sa mâchoire et trancher le garde en deux. Incroyable! Ça a marché! J'aurais jamais cru! Moi, plus rien ne m'étonne dans ce royaume, depuis que j'ai rencontré ces gardes. Pendant ce temps, Rebecca errait toujours dans le château, à la recherche de la personne qui avait troublé son sommeil. Tu peux te montrer, Artax. Rebecca, la petite suicidaire Rebecca. Ça faisait longtemps, hein? Tu as poussé depuis notre dernière rencontre. Comment vont tes cicatrices? Elles te rappellent de bons souvenirs? Soudain, l'éclair balancé par Rebecca disparut aussitôt qu'il était apparu. Artax avait annulé le sort. Et merde! Oula, c'est comme ça que tu m'accueilles après tout ce temps? Moi qui croyais t'avoir enseigné les bonnes manières, j'ai pas dû me montrer assez ferme. Enfin, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Va crever, enculé! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu comprennes, hein? Oh, attends, je crois avoir une petite idée. Ah! Ah, la magie mentale. J'ai beau ne jamais avoir réussi à maîtriser complètement cette magie, je suis au moins content d'avoir appris comment manipuler le cerveau de mes victimes pour leur infliger les pires tortures. Ah! Comme au beau vieux temps, hein, sale petite peste. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Récemment, tu as acquis un objet dont je souhaiterais m'emparer. Tu vois de quoi je veux parler, n'est-ce pas? Oh, tiens. Cet objet ressemble étrangement à ce que je recherche. Voyons voir ça. Non! Mais oui, c'est bien le livre de Tato. Moi qui pensais que je devrais te torturer pour savoir où le trouver. Finalement, te le prendre a été comme chipper une sucette à un bébé. Voyons maintenant quel secret renferme ce livre. Hein? C'est quoi ce pchi? Oh merde! Nya! Ah! Sale pute! Une bombe! Mais quand est-ce que tu as mis cette bombe? Laisse-moi te mettre au courant! Ah! Il est glissé à tes pieds tout à l'heure, au moment où j'ai lancé le sort. Comment tu trouves ma potion grenade, Artax? Ah! Ah! Mais ça fait mal, enfin! Ah! Non, je plaisante. Quoi? Tu aimes la foudre, n'est-ce pas? Eh bien, goûte à ta propre recette! Ya! Ah! Blaise! À toi! Oh mon Dieu! Un poulet enflammé! Qu'est-ce que j'ai peur! Mais que vais-je faire? Oh, pourquoi pas ça? Blaise! Tu pourrais quand même me prendre un peu plus au sérieux. Tu parles quand même à l'homme qui s'apprête à mettre fin à ta pitoyable existence. Chier! Eh bien alors, Rebecca, pas d'autre éclair, pas d'autre pitoyable potion, plus de familier. Est-ce là tout ce dont tu es capable? Tu penses sérieusement qu'avec ces pitoyables tours de passe-passe, tu as une chance de survivre dans ce monde impitoyable? En tout cas, une chose est sûre. Si tu continues à être aussi barbant, je ne risque pas de survivre très longtemps, tellement tu es rasoir. Oh, même maintenant, alors que tu as deux doigts d'affronter ton destin, tu persistes à me défier. Toi qui rêvais d'être libre, tu n'auras pas pu en profiter bien longtemps. Quelle pitié. Un dernier mot? Excusez-moi. Oui, je cherche la chambre du roi, parce que j'ai une furieuse envie de le massacrer, vous comprenez? Vous pourriez m'indiquer le chemin? Oh, Vorax? Ah, la fille dont j'ai oublié le nom. Elle s'appelle Rebecca, Vorax. Qu'est-ce que... un Sauriac? Qu'est-ce que... un type que je connais pas. Alors les rumeurs disaient vrai. Je demandais qui pouvait bien avoir tué autant de Tarmis dans nos rangs. Ah, parce que tu as aussi tué des Tarmis? Bah, j'ai tué un paquet de trucs ces derniers temps, alors bon, tu sais... Hé, pour avoir terrassé autant d'adversaires à toi tout seul, tu dois être très puissant. Mais peu importe,
Tu seras en mesure de soulever des montagnes, que cela ne changerait strictement rien à l'issue du combat. Attention Vorax, nous sommes face à un grand mage, un ennemi à la fois futé et puissant et qui a une grande maîtrise de la magie noire, la plus dangereuse je te rappelle. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ah je sais, je réfléchis pas et je fonce. Espèce d'andouille! C'est pathétique. Oh oui, ça fait mal. Tu es venu te jeter sur mon attaque, comme un écureuil qui viendrait se jeter dans la gueule d'un renard. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est une métaphore. Cela ne me surprend pas que ton esprit primitif ne soit pas en mesure de capter la subtilité de ma figure de style. C'est vrai que c'est dur. Donc, si j'ai bien compris, c'est moi le renard, c'est ça? Non, c'est moi le renard, parce qu'à la fin, c'est moi qui te dévore. C'est pour ça que tu dois me craindre. Tu veux me manger? Mais non, mais c'est une image, espèce de crétin. Et pourquoi est-ce que je perds mon temps à t'expliquer tout ça, moi? Hé, le renard! Attention au loup! Tu aurais dû l'avoir compris tout à l'heure. Aucune de tes attaques, si puissante soit-elle, ne sera en mesure de me défaire. Tu maîtrises assez bien la magie de foudre, je te l'accorde. Mais comparé à ma magie des ténèbres, ce n'est rien! Comme d'habitude, Rebecca, tu as choisi le mauvais adversaire. Tu prends part à un combat que tu ne peux pas gagner. Peut-être bien. Tu sais, Artax, tu penses peut-être le contraire, mais je m'en fiche complètement des sévices que tu as pu infliger à mon corps. Au contraire, je dois dire qu'elle me stimule. Elle me donne de la volonté. Par contre, il y a quelque chose que je ne pourrai jamais te pardonner. Tant de pauvres innocents ont souffert à cause de tes expériences à la con. Des gens qui ne méritaient pas un tel sort. En leur mémoire, je vais tout faire pour t'infliger ce que tu leur as fait endurer au centuple. Pauvre folle! Tu cherches à venger, c'est moins que rien! C'est faible! Mais à cause de ça, tu te condamnes à une mort certaine! Tu aurais mieux fait de te planquer! C'est toi qui as peur d'affronter des forces qui te dépassent, Artax! Pas moi! Je ne me soumettrai jamais! Crétine! Et tu espères sincèrement pouvoir survivre avec une telle mentalité? Tu es une idiote, Rebecca! Et maintenant, je vais t'envoyer rejoindre tes... Aïe! Mais c'est qui le con qui m'envoie des cailloux? Excusez-moi. Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Non, parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de comprendre. Le loup, c'est la rouquine. Ça, je pense que c'est assez clair. Mais du coup, si je reprends l'exemple de l'écureuil, ça veut dire que la rouquine veut manger le barbu. C'est ça? Vous me dites, hein, si je me trompe. Tu sais quoi? Je pense que je vais commencer par toi, finalement. Ah, ça veut dire qu'il va vouloir me hacher le menu avec son attaque. Mais ce que je ne comprends pas, c'est... Pourquoi me comparer à un écureuil? Vorax, pour ce qui est de réfléchir, c'est mon affaire, d'accord? Toi, contente-toi d'attaquer. Ne le charge pas, car il aura le temps de tout toucher bien avant. Non, il faut que tu l'attaques à distance. Avec quoi? Je ne sais pas, moi. Utilise un peu ton cerveau. Mais Prépare-toi, Soriac, à subir les foudres d'Artax. Ah, je sais. Hé, le renard, t'as la dalle? Non? Eh bien, prends-toi-en une. C'est alors que Vorax usa de sa force titanesque pour arracher une dalle du sol et la projeter à toute vitesse sur Artax, qui fut obligé d'annuler son attaque pour créer un bouclier de protection. Super, la stratégie fonctionne. Envoyons-lui toujours plus de dalles. Cependant, Vorax ne semblait pas se rendre compte que ses dalles se brisaient sur le champ de force. Je sais pas si je dois être amusé ou bien lassé. Bon, revenons-en à nos moutons, Rebecca. Cette fois, ton ami le lézard ne me perturbera pas davantage. Dis adieu à l'aveu. Oh, oh, oh! Il n'allait rien finir du tout, car le grand Jalionir était entré en scène, vêtu d'un splendide pyjama au passage. J'avais vu ce mage noir menaçant la vie de mon ami, et je me servis alors de mes pouvoirs de spiritus pour l'envoyer voler de l'autre côté du couloir. Rebecca, tu n'as rien? Bon sang, je t'avais dit de venir me voir en cas de problème. Désolé. Merci d'être intervenu. De rien. Bah en même temps, vous faisiez un de ces boucans. Dis-moi, mais qu'est-ce qui se passe ici exactement? C'est le Soriac? Qu'est-ce qu'il fout ici? Mais surtout, qu'est-ce qu'il fout tout court? Oh, il tira à dalle réelle. Reste sur tes gardes, Jalio. Si le bouclier protecteur du mage noir est toujours actif, cela veut dire qu'il n'a pas encore tourné de l'œil. Oh, croyez-moi, il est loin d'avoir tourné de l'œil. Et il n'est pas content du tout. Pas un pas de plus, Artax. Jaeonir, Rebecca, restez en arrière. Par les saints sacrements de Mobius Ier, Styropha, le magicien des sombres montagnes. Eh bien, ça faisait une sacrée paix. Artax, qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est Seigneur Artax, misérable. Je suis devenu le mage personnel du Ténébreux.
l'être le plus puissant au monde, a vu l'étendue de mes capacités. C'est pourquoi c'est à moi qu'il a chargé de m'occuper de ces insectes que sont les Entrefiens. Mais quel fou es-tu, Artax? Tu crois sincèrement que tu as un avenir aux côtés du ténébreux? À ses yeux, tu ne vaux rien. Oh, par la déesse, nous valons tous la même chose à ses yeux. Et il réserve le même sort à ceux qu'il considère comme des êtres insignifiants. Tu devrais savoir cela mieux que quiconque. Je le sais bien, j'en ai parfaitement conscience malgré ce que tu penses. Je sais que toi, Esteria et les autres, vous n'avez jamais cru en moi. Vous m'avez toujours considéré comme un minable. Artax! Silence! Vous l'avez toujours cru. Mais aujourd'hui, regardez-moi. Regardez ce que je suis devenu. Voyez comment le continent entier tremble alors que mes troupes s'apprêtent à le conquérir. Mais je suis encore qu'à mes débuts. Je n'ai même pas encore commencé à mettre en marche mon plan génialissime pour faire chuter... Tu aspires à anéantir des civilisations entières en sachant ce qui t'attend. Et tout ça pourquoi? De la reconnaissance de ton pouvoir? Je n'ai que faire de votre reconnaissance, que ce soit la tienne, celle des mages ou de tous les autres. Tout ce que je vous demande, c'est de ramper à mes pieds. Mais assez bavardé, je vais te montrer la puissance d'un véritable mage noir. Tu n'es pas le premier mage noir à prétendre être en mesure de m'arrêter, et tu ne seras pas le dernier à déchanter. Je ne suis pas n'importe quel mage, je te rappelle. J'ai avec moi les savoirs de Morkul, le même homme qui t'a jadis vaincu, le même homme que j'ai surpassé depuis longtemps. Je ne suis plus le même homme, j'ai évolué. Toi, en revanche, je constate que tu n'as pas changé en 200 ans. Toujours le même sot, arrogant et prétentieux. Tu vas ravaler tes paroles, vieillard. Oui, Morkul m'a vaincu par le passé, mais c'était avant qu'il ne devienne un mage noir. J'avais beaucoup d'estime pour cet homme à l'époque. Il avait peut-être une part d'ombre en lui, mais au moins ses intentions étaient louables. Toi, en revanche, qui se prétend être son héritier, tu n'as ni son pouvoir, ni sa sagesse. Tu n'es pas digne de lui. Tu te permets de me critiquer? Tu te permets de me rabaisser? Mais j'ai pas écouté les paroles d'un vieux fou comme toi. Un vieux fou qui n'a pas pu sauver sa meilleure amie. Le vieux fou qui a laissé mourir la grande Esteria. Dans mes souvenirs, tu maîtrisais assez bien la foudre, n'est-ce pas? Je devrais avoir un niveau à peu près similaire au tien dans cette magie. Je te propose un duel de force. Ma foudre contre la tienne. Celui qui détient le plus grand pouvoir survivra. L'autre ira rejoindre notre vieil ami, qui doit se sentir bien seul dans les limbes. Prépare-toi à déchaîner les enfers, Styrophare! Tu ne devrais pas parler des enfers, parce que c'est là-bas que je t'envoie! Le spectacle était spectaculaire. Chacun des deux mages envoya un puissant rayon d'énergie qui alla heurter celui de son opposant. Le choc des deux ondes créa un puissant courant d'air qui nous fit perdre l'équilibre, à moi et à Rebecca. Ce qui donnait une idée de la puissance combinée des deux mages. Que dis-tu de ça, Styrophare, hein? Voilà la puissance de l'héritier de Morkul. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Dis-moi que c'est une plaisanterie. Quoi? Est-ce là tout ce dont tu es capable? C'est ça, la puissance de l'héritier de Morkul! Ne me fais pas rire! Comment? Ce n'est pas possible! J'ai amplifié mon pouvoir avec 7 des plus puissants artefacts de Morkul! Il devrait être à genoux et implorer ma pitié! Le rayon de Styrophare gagnait de plus en plus de terrain. Et l'assurance qu'on pouvait lire sur le visage d'Artax s'envola aussi vite qu'elle était apparue, pour laisser place à un visage paralysé par la peur. Tu as raison, je n'ai pas pu sauver Esteria, et je m'en voudrais toute ma vie pour ça. Cependant, avant sa mort, je lui ai fait une promesse. La promesse que quoi qu'il arrive, je défendrai Entrefia et ses habitants des individus dans ton genre. Et je peux te l'assurer, je tiendrai ma promesse. Et je t'assure que tu ne feras plus de mal à personne. Et c'est pas possible! Artax était vaincu. Maître, vous allez bien? Eh vieux, ça va? Très bien, oui, merci. Et toi, Rebecca, tu n'as rien? Quelques petits bleus, apparemment. Rien de plus. C'était imprudent de venir ici sans prévenir. Désolé, je... Ya! On a gagné? Restez sur vos gardes. J'ai fait en sorte que l'attaque ne soit pas mortelle pour lui. Il détient sûrement des informations. Allons le voir. Comment est-ce possible? J'ai détenu un pouvoir incommensurable. Comment un vieillard avec une magie de seconde zone a pu me vaincre moi, un puissant mage noir? Ah, Styrophare,
Tu es venu m'achever, c'est ça? Vas-y, par-delà les ténèbres, je prendrai ma revanche. Tu veux pas fermer ta gueule 2 minutes? Artax, arrête de jouer la comédie. Je sais pertinemment que même toi, tu n'y crois pas. Oui, bien sûr, évidemment. Je n'ai pas oublié que tu étais le genre d'idiot à épargner un ennemi au sol. Cela dépend de l'ennemi en question. Artax, ne m'oblige pas à faire quelque chose que je pourrais regretter. Comme si ma mort pouvait te faire quelque chose. Pour l'amour de la déesse, Artax, mets fin à cette folie tant que tu le peux encore. Tu peux encore sauver des milliers de vies. Révèle-nous tout, Artax, et tu auras droit à un procès équitable. C'est typique de toi, Styropha. Toujours avoir le meilleur à chaque personne. Tu t'attends vraiment à ce que je vous lèche les bottes de la sorte? Tu rêves. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte de la nature de l'ennemi que vous allez affronter. Vous dites que si je parle, vous m'épargnez, c'est ça? Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il existe dans ce monde des entités pires que la mort elle-même. Attention! Oh non, il s'est enfui. Nos chemins se recroiseront un jour, j'en suis certain. Oh oui, j'espère bien. Ce jour-là, je le ferai payer. Le renard est retourné dans sa tanière.